Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est la nouvelle lune, donc c'est le moment de faire ses vœux à la nouvelle lune, en commençant vos phrases par « je désire » et en remerciant cette nouvelle lune d'accéder à vos désirs. Allez, on y va avec l'oracle de la magie pure, voir un petit peu les énergies, les conseils que l'on peut vous donner en cette nouvelle phase de nouvelle lune. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous allez bien, que vous avez pu profiter de ce beau dimanche. Maraka, on vous dit que vous avez la chance, la force, la puissance et que vous êtes en expansion. Ça, c'est quand même un bon message, hein, très positif. Que vous vous élevez, que vous comprenez les choses de la vie et que vous reprenez pour certains votre pouvoir. Voilà. La carte est partie là-bas. Hop. Donc, la carte qui est tombée, musée de l'océan. Alors, musée, donc peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés dans un musée. Peut-être que vous allez aller dans un musée. Peut-être que vous avez peut-être des choses à apprendre dans un musée qui a un rapport avec la mer, l'océan. Donc, on nous parle de la sagesse de l'eau, de l'intuition, de la lumière et de la découverte. Que vous allez aussi apprendre de nouvelles choses, avoir de nouvelles connaissances. On me parle aussi d'élévation, là, avec la méduse qui remonte à la surface. Et de légèreté. Et on me dit de profiter des bienfaits que l'océan vous donne. Blessures de sorcière, remèdes, médecine magique, cœur sacré, autre jour. Ouais, les connaissances de l'océan, peut-être pour vous soigner, pour vous guérir, certains. Utilisez ce que l'océan, la mer vous propose. Avec les algues notamment. Parle d'algues. Oh là 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 là. Donc, salamandre, ouroboros, travail de création, sagesse infinie, alchimie. Donc, on nous parle de sagesse. Vous allez acquérir une nouvelle sagesse, d'alchimie. Hop là. D'alchimie, c'est-à-dire que vous allez... il y a quand même un rapport avec les plantes et tout ça. Qu'il y a des choses qui se passent. Et on est beaucoup dans l'eau, là. On est dans l'eau. Et là, on nous parle du Burning Man. Pouvoir du collectif, prière suprême, 3 de coupe faite. Donc, il y a des choses là qui vont... Comment je vais dire ça? J'entends des mots... On me parle d'échafauder, quelque chose qui va s'échafauder au niveau d'un pouvoir collectif, d'un rassemblement. Mais je ressens pas ça trop en positif, là. Je ressens que c'est des sociétés secrètes qui se retrouvent et qui échafaudent des plans par rapport à des projets qui sont peut-être pas très glorieux, là. Je ressens pas une énergie positive là-dessus. Alors pourquoi on me parle de ça? Hop. Ouais. Des jeans, sauvagerie, énigme, service, choix. Oui, il y a peut-être des sociétés plus ou moins secrètes qui font pas des bons choix et qui vont vers des choses qui sont pas très civilisées là. C'est pas très... Alors je sais pas pourquoi on me parle de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre, s'il vous plaît, là-dessus? Ouais, qu'il y a des choses cachées là au niveau des cercles politiques, hommes d'affaires. Il y a vraiment des choses cachées là. Il y a des choses cachées et des choses qui se font par en dessous. Pas très agréable, hein? Alors peut-être que c'est ça la révélation qu'il va y avoir. Alors, je n'ai pas du tout regardé les infos du week-end. Alors, je ne sais pas ce qui s'est dit. Donc, je ne sais même pas si ça peut avoir un rapport avec quelque chose. Il faudra que je regarde. Et là, on parle de voyage astral.
possible impossibilité, liberté, voyage, rêve intérieur. Alors, voyage astral. On parle de déplacement, de nouvelles connaissances encore, et d'écouter vos envies, vos rêves, et peut-être de ne pas rester bloqué sur un positionnement. C'est ce que j'entends. Et là, j'en reviens au truc collectif. Là, je voudrais une info supplémentaire sur ce truc collectif, s'il vous plaît. Là, ça n'a pas l'air très bon. On me parle de manigance. Hein. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ces manigances, s'il vous plaît? Sagesse des plantes, régénérescence, plantes médicinales, gardien, floraison. Là, on me reparle à nouveau, j'ai différents messages. Donc là, c'est en rapport avec les plantes. Là, à propos de secte, hein, voilà, carrément, je l'ai. Le mot sort, de secte, de choses secrètes, mais pas saines. Donc ici, nous avons... Hop. La salamandre, oui, c'était la sagesse infinie. Les blessures de sorcières, remèdes, médecine. Ici, on nous parle de muse de l'océan et que vous avez votre plein pouvoir pour accéder aux connaissances, au sujet des plantes, au sujet de la mer, qui peuvent venir en soins de cœur, qui peuvent aider de soigner avec le cœur, que vous vous élevez pour aller vers de nouvelles connaissances, oui. Donc là, c'est juste un avertissement là qu'on donne aux gens, qu'il y a des choses qui se trament en secret et que ça va... Il y a des choses qui vont éclore. Il peut y avoir des conflits, des divergences là. Hein. C'est pas très sain, hein, ce truc là. Donc c'est une information. Essayez de faire de la prévention, de vous méfier, de ne pas gober tout ce qu'on peut vous dire sur certaines informations. C'est ce qu'on me dit, il y a de la manipulation en dessous. Mantra guérisseur, commande, chant, incantation, maîtrisée. Là, il va peut-être y avoir une guérison là-dessus, ou il y a peut-être des personnes qui vont s'élever au-dessus de ça, mais ça peut faire des dégâts quand même. Hein. On nous reparle de liberté, on dit de faire attention à notre liberté. Hein. Là, on nous parle de sécurité, d'ermite, d'expansion, de stabilité. Et ici, nous avons la pyrokinésie, débat, rage, révolution, attention. Oui, c'est exactement ça. Ah, voilà. On vous dit de faire attention. Il peut y avoir des conversations secrètes, des réunions qui amènent de la rage, la révolution. On vous dit de faire attention. Donc, si on veut garder, faire attention, si on veut garder sa survie, sa liberté, être dans la libération et le respect d'autrui. Pour garder des choses saines. Hein. On dit qu'il y a quand même des personnes autour qui font attention, qu'il y a de la guérison, mais je ne ressens pas ça très positif. Hein. C'est ça. Information, secret, langage du corps sens. Hein. On vous dit de faire attention. Hein. Il y a des secrets là. Des choses pas très positives. D'être visionnaire sur ce qui se passe dans le monde ou sur les choses cachées. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment une mise en garde là de choses qui peuvent se produire. Bon, les guides ont l'air d'insister beaucoup là-dessus. On va essayer d'avancer. Écoutez, j'ai transmis le message. Hein. On me reparle là de contrôle hein, et d'obstacles hein, sur des situations collectives. Où on veut bloquer une certaine rébellion, où il y a des choses qui se font pour tramer contre le pouvoir déjà existant.
Ça me parle de certains pays du monde. Terre-mère, je l'avais tout à l'heure. Recharge psychique, guérisseuse enracinée, mentor strat. Ouais, on nous parle en même temps de guérison. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont avancer. Mais on peut avoir des moments un peu plus compliqués. Bon. Ok. Donc là, j'ai pris l'oracle Die. Do It Yourself. Donc c'est un oracle que je m'étais fabriqué avec des autocollants. Donc il y a un moment que je n'ai pas utilisé. Oh là là, ça fait beaucoup trop là. On nous parle de retard sur un paiement d'argent pour certaines personnes. Hop. Bon, une info annexe peut-être. Que certains ont versé des larmes de tristesse en amour, à cause d'un amour. On parle d'un amour secret, là. Ou d'un amour qui n'est pas partagé. Ouais, il y a quelqu'un qui a une nostalgie du passé ici, par rapport à une relation d'amour. On nous parle de patience là par rapport à cette rentrée d'argent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'il va y avoir une officialisation, une information qui va venir là. Ça va sortir pour la consultante. Et qu'il va y avoir une tranquillité retrouvée. Ok. Alors, quels sont les... Bon, apparemment, j'ai quelques messages ponctuels pour certaines personnes qui se reconnaîtront hein, dans le tirage. Là, on nous parle de difficultés sur une union qui était pourtant destinée, qui a un rapport avec une histoire de santé. Et on nous parle là qu'il y a un homme... que vous avez fait une nouvelle rencontre avec un homme ou qu'il y a une nouvelle rencontre avec un homme qui s'annonce pour vous les féminines. On parle plutôt dans ce sens. Ou une polarité féminine qui va rencontrer une polarité masculine. Que vous soyez des hommes, de femmes ou un homme et une femme. Eh bien, les cartes ont d'énergie là. Et on nous parle que vous allez avoir un éclaircissement, une idée, trouver une solution à un problème. Peut-être au sujet d'une maison, d'une famille. Le fait d'être propriétaire. Certains vont peut-être trouver une maison, certains vont vendre leur maison. Et d'autres vont avoir une idée pour trouver une location ou un lieu qui leur convient. Qui leur conviennent. Et là, nous avons l'aide. Certains vont peut-être faire appel à une association pour avoir de l'aide. Une aide juridique. Là, on parle d'aide juridique. Peut-être que certains ne savent pas quoi faire par rapport à une situation. On leur conseille de trouver une aide juridique, d'aller vers une aide juridique par le biais d'associations. S'ils n'ont pas de contrat de juridique. Ok. Là, on nous parle de peur, de soucis, d'enfermement, de stress. À propos de quoi? De quoi, s'il vous plaît? D'un déménagement ou d'un nouveau départ. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'ils ont peur que le déménagement ou un contrat soit refusé ici. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre, que vous êtes guidé, qui va vous apporter de la stabilité. Voilà, et qu'il y a une surprise à venir pour certains et certaines, avec une nouvelle opportunité, avec beaucoup de générosité, et il y a une belle victoire sur les obstacles et les questions. On parle aussi d'une réconciliation suite à une rivalité, un conflit,
et que c'était un apprentissage, quelque chose à apprendre sur les relations ou au sujet d'une information. Ça a créé une rivalité, un conflit, mais de toute façon, il y a sur une dispute, il y a une réconciliation à venir. Et on parle de repos, de vacances pour certains, après une rupture. Et que ça va leur apporter plein de choses bénéfiques. Hein. La rupture était peut-être un mal pour un bien, mais que de toute façon, on vous dit de vous reposer, prendre soin de vous et éventuellement de partir en vacances. Et on dit que ce sera oui, c'est du positif et que ça vous apportera la paix. On dit que aussi vous allez recevoir des nouvelles informations, des communications qui vont vous permettre de vous retrouver et d'éclaircir des choses avec votre conjoint, votre conjointe au niveau de la fidélité. Que pour certains, là, il va y avoir des bébés et que des nouveaux projets à construire pour d'autres. En tout cas, un nouveau départ, des belles choses, la concrétisation. Vers une concrétisation. Voilà, et que certains vont trouver des compromis, des arrangements entre eux. Ok, on me dit c'est tout. Bon, mais c'est intéressant, voilà les infos générales là, qui sortent avec ce... Ouh là là, c'est mes cartes. Avec ce changement de cycle. Bon. Ok. On me fait prendre l'oracle des huiles essentielles. On nous parle avec l'orange sauvage d'abondance et de créativité. Alors, pourquoi on me fait prendre l'oracle d'huile essentielle? On dit que certains ont peut-être de mettre du citron vert dans leur cuisine pour rapporter de la joie, du centrage, de la stabilité. La stabilité. Et qu'avec l'estragon, il y aura une meilleure assimilation, réparation et de la réconciliation. Ça vous aide un petit peu à engranger ces énergies. Peut-être pour vous aider à y arriver à tout ça. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu bloqués. Alors avec des huiles essentielles ou les plantes. Hein. Donc ça c'est le titre de l'oracle. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? Ici on nous parle de menthe poivrée. Donc ça donne la lucidité, l'acuité et ça peut apporter de la délivrance. Et le bois de cèdre, sociabilisation, protection et relations extérieures. Voilà. Donc, on vous dit de vous ouvrir un petit peu au monde. Utilisez les parfums aussi, peut-être. Oh là là, je crois que celle-ci. Et là, on a la sauge. Sclaré, maturité, inspiration, rêve. Vous allez vous allez être inspiré et vous allez pouvoir mettre en place des rêves que vous avez, comment je vais dire, oui, vous allez aller à la concrétisation de certains de vos rêves. Ok. Et baie de genévrier, purifiant, drainant, favorise le détachement. Donc peut-être faire des repas où on peut évacuer les toxines avec des plantes, des huiles essentielles dans la cuisine. Attention, les huiles essentielles sont à utiliser avec parcimonie, quelques gouttes, parce qu'autrement ça ne fait pas l'effet escompté et ça peut être ça peut perturber votre système. Les huiles essentielles, certaines sont qu'en olfaction. Il y en a qui ne sont pas du tout à ingérer. Faites attention, suivez les consignes. On nous reparle d'officialisation là pour certains. Il y a des choses qui vont être signées. Bon, je voulais pas faire une vidéo très très longue, mais j'ai l'impression que je suis bavarde. Alors, côté cœur, nous avons Dis-moi que tu m'aimes, l'améthyste love et le spark of love. Allez, on va prendre l'améthyste love. On va aller regarder ce qui s'y passe. Ce qui se passe côté
cœur. Avec ces nouvelles énergies, est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Est-ce qu'il y a des informations qui sortent pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci. Alors, ben, on a la lune, justement. Donc, on nous parle de spiritualité et d'intuition et d'inspiration. Donc, certains vont avoir des éclaircissements, vont être inspirés pour des activités et que vous allez être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. On nous parle de magie d'envoûtement. Donc, on va voir si c'est dans une relation ou si c'est quelque chose qui est fait pas forcément à bon escient. Qu'est-ce qui est envoûtant là, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce qui est envoûtant? Hop. Alors, on nous parle des cancers, lions, vierges, qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, que vous savez créer des choses agréables, qui permettent aux gens de se décontracter pour ceux qui organisent des choses et que vous pouvez attirer sur vous un amour envoûtant qui va mettre vraiment des couleurs dans votre vie. Hein. Alors, on nous parle de rivalité ici. Qu'est-ce que c'est que cette rivalité? On parle de convoitise. Alors, convoitise. Pourquoi de la convoitise, s'il vous plaît? C'est quoi cette convoitise? Oui, il y a quelqu'un qui voudrait essayer de s'approcher de vous, mais vous restez de marbre ou vice-versa. Hein. C'est peut-être vous qui voulez vous rapprocher de quelqu'un, mais cette personne, elle reste de marbre. Elle ne comprend même pas trop vos trucs. Alors, on nous parle d'amour éphémère, oui, parce que cette personne, elle a peur de retomber dans un amour éphémère, dans un amour passager. Pourtant, on dit qu'il y a une grande protection et qu'il y a une union qui pourrait venir hein, sur cette relation-là. Mais il y a encore du travail à faire parce qu'il y a trop de peur. Ouais, donc il y a des choses qui restent secrètes. Il y a des personnes qui ont des sentiments pour d'autres personnes, mais qui n'arrivent pas à les transmettre. Alors, on vous dit que vous avez le pouvoir en vous. Vous êtes maître dans votre vie. C'est à vous de prendre les bonnes décisions. On nous parle de temps, notion de temps. Que vous avez des messages qui vont être envoyés. Alors, oui. Il y a des gens là qui ont beaucoup de... Il y a quelqu'un qui a beaucoup de désir hein, pour vous. Mais qu'il sent qu'il n'y a pas de réciprocité. Mais il y a quelqu'un en même temps qui s'empêche hein, de donner de la réciprocité. C'est un peu compliqué là ce soir, je trouve. On nous parle qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être abandonné là. Donc ça le bloque. Pourtant on lui annonce une guérison avec de la communication. La communication qui va les rapprocher. Avec de la rétro... Oh là là. Alors, je vous avoue tout. Je suis allée visiter un salon du bien-être. Je me suis fait faire un massage. Et je crois que je commence à être un peu KO. Je décontracte un max. Réciprocité. Il y a une guérison qui va permettre une réciprocité dans les sentiments. Et qu'on vous dit que ça ne sera pas quelque chose de superficiel. Mais qu'il y aura une joie. La joie, du bonheur et une histoire avec une belle conclusion, on va dire. Oui, il y a de la chance. Hein. Vous avez la chance avec vous, là. Oui, parce qu'on parle d'engagement, d'union.
et que parce que vous aurez fait un bon choix à un moment donné. Voilà, avec une belle transformation à venir. Et on vous reparle de bébés, de nouveaux projets pour certains. Et qu'il va y avoir vraiment des belles communications avec des messages envoyés et des messages reçus. Et il y a bien quelqu'un qui pense à vous. Et on vous annonce une belle élévation et un renouveau ici. Dans votre vie sentimentale. Avec une rencontre. Peut-être certains qui font des datings. Il va y avoir des nouvelles choses et quelque chose d'intéressant pour vous. Et on nous parle de sagesse. Peut-être de méditer. Vous allez retrouver une sagesse. Et vous allez sortir de la confusion pour ceux qui sont un petit peu empatouillés. Et qui a une belle une belle attirance de cœur à cœur. Même avec des gens qui ont eu des blessures là. Il y a quelque chose qui se passe qui va refermer les blessures. C'est ce que j'entends. Du fait de cette attirance physique. Voilà. Et on nous parle de fidélité, d'ancrage. Non. Et non. Il y a non à quoi? Pourquoi on a un nom en plein milieu là? C'est quoi le nom s'il vous plaît? Oui, on dit attention à pas être trop centré sur vous, à pas rester dans l'ego. Là, on nous parle d'amour charnel. Et que ça va venir rapidement pour certains, certaines. Après des on-off. Il y a une réconciliation là qui va se faire sur l'oreiller. Voilà, on me dit stop avec cet oracle. Sauf qu'en dos de deck, j'ai un beau je t'aime. Ben, j'entends la chanson de Lara Fabian, je t'aime. Comme un fou, quelqu'un qui vous crie son amour et c'est comme si vous l'entendiez pas. Vraiment, il y a des choses qui se passent en coulisses là. Il va y avoir des déclarations à venir qui seront vraiment très inattendues ou alors un petit peu, comment on va dire, excentrique. Enfin, une façon de que ça vienne qui sera un peu bizarre. Voilà ce que j'entends. Bon, je commence à papillonner des yeux. Je ne sais pas si je la mettrai tout de suite en ligne. J'irai peut-être me coucher. Là, on est dimanche soir. Vous n'aurez peut-être que lundi matin. Mais bon, elle sera faite. Donc, dis-moi que tu m'aimes. Ouh là là, ça a dégommé la caméra. Ah, dites donc, là, il y a des remous. Dis-moi que tu m'aimes. On nous parle de sacrifice. Alors, je sors les cartes et puis après, on va regarder ensemble. Sacrifice, correspondance, gratitude. Elles sont belles, hein, ces cartes. Voilà. Ici, j'ai sourire, rire, joie, bonheur. J'ai rajouté le rire, hein, c'est ce que j'entends. Lâcher prise, respiration, accalmie. Il m'en manque une. Oups. Passion, désir, sexualité. Ouh, c'est chaud, chaud, chaud patate là. Et qu'il y a des personnes qui sont très généreuses, qui ont de la compassion, de la bonté. Et que c'est peut-être pour ces personnes-là qu'on annonce une fin du sacrifice et de la dévotion sans retour. Une gratitude, donc oui c'est ça, avec une gratitude, grâce divine, une récolte, puisque vous avez donné beaucoup, maintenant c'est l'univers qui va vous redonner. Et ça va vous amener le sourire, la joie, le bonheur. On vous dit, oui, que vous allez récolter, qu'il va y avoir des échanges de messages, là, des messages de passion, passionnés, et que grâce à un lâcher-prise, vous allez pouvoir apprécier ces moments-là. Hop, je ne l'ai pas tourné... Oui, là, on nous reparle de séduction. Donc là, c'est pour les gens qui ont beaucoup donné. Là, vous allez recevoir. Ok, on nous parle d'un beau monsieur qui a le béguin pour vous. Un admirateur secret. Et on nous parle d'un nouveau départ. Voilà.
On vous parle de patience, ça va venir. Aussi que c'est une personne qui aura beaucoup de charisme, d'assurance. Et on nous parle de découverte par rapport à des sujets de conversation. Par rapport aussi à découverte de son corps, de nouvelles sensations. Et que ce sera un enchantement. Voilà. Les cartes sont à l'envers. Ouais. Bah, la carte de la trahison est sortie à l'envers et on dit que ce sera une relation où il n'y aura plus de choses, il n'y aura plus de choses toxiques. Ouais. C'est exactement ça puisque c'est terminé ça. Ok. On nous parle d'entrevue, de rencontre, de rendez-vous ici. Ah ah. Et qu'il faut être dans l'accueil de ce qui arrive vers vous, dans l'ouverture. Allez, super. Bien, j'espère que vous avez bien entendu, parce que alors moi, je peux pas faire de résumé, là. Les infos sortent, et c'est tout. Il n'y a pas de mémorisation. Ce soir, on vous dit que les prières, les vœux que vous avez faits vont être exaucés et d'avoir la foi pour que ce soit exaucé et que les vœux, justement, on est à la nouvelle lune, vous pouvez faire vos vœux jusqu'à 48 heures après la nouvelle lune. Et on nous parle là d'une union, d'un couple, d'un duo. Donc, il y a vraiment des belles choses là. Si vous avez demandé d'être en couple à la nouvelle lune, on me dit que ça va être accordé. Ok? Donc, pour ceux qui sont en relation, qui ont un chéri ou une chérie, quelle va être l'évolution de votre lien, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution de votre lien? Quelle va être l'évolution? Oula, ça fait trop de cartes, ça. Si je la garde. Quelle va être l'évolution de votre lien? Quelle va être l'évolution de votre lien? Ça va être marrant, on va le regarder après. Quelle va être l'évolution de votre lien, s'il vous plaît? Bon, on nous parle d'une séparation là, mais ce sera une libération. Voilà, les messages. Il y a la roue de la fortune. Ici, nous avons le bonheur et l'argent. Moi, on me dit que l'argent n'apporte pas le bonheur. Que pour certains, l'histoire d'argent peut être une source de séparation, mais qu'en même temps, certains vont être libérés et vont sortir du jugement. En doute dès qu'on a la roue de la fortune. Donc oui, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'argent ici. Attention à ne pas vouloir rechercher que d'acquérir du matériel, parce que c'est pas ça qui donne le bonheur, hein. C'est ce qu'on vous dit. Parce qu'il y en a qui passent trop de temps à leur travail pour investir, pour récupérer de l'argent, et qui passent à côté du bonheur et des joies en famille. On vous dit là, pour certains, qu'il va y avoir un choix à faire. Hein, on vous dit de bien tout prendre en compte et d'évaluer l'avant, l'après et le pendant. Non, l'avant, l'après, le pendant, non, qu'il y a une ouverture là, quelque chose de nouveau qui peut se créer et qu'il peut y avoir aussi une séparation avec une tierce. Alors la carte elle est partie là-bas. Elle ne peut pas se retourner. Alléluia. Voilà. Nous avons la maison et une amélioration. Donc, il y en a qui vont vraiment avoir des bonnes nouvelles là en lien avec une maison. Hein. C'est vraiment flagrant. Là, du coup. Et donc, ça peut être la séparation avec une tierce, une ouverture grâce à un bon choix. Hop là. Et nous avons le fou, un nouveau départ ici, là. Il y a une libération qui va apporter un nouveau départ après une déception.
On parle plus de déception. Ah, voilà. Ok. Mais on vous dit pour le moment d'en rester là, de ne pas tout raconter. Et qu'il va falloir couper, enlever ce qui n'est plus nécessaire. Voilà, pour aller vers cette belle amélioration là qu'on vous annonce. Oh, oh, les cartes qui tombent. Donc c'était celle-ci. On nous parle de peur. Alors pourquoi la peur? Donc on vous redit quand même de ne pas tout miser sur le matériel. Hein. C'est pas une fin en soi. De toute façon, quand on s'en va, on n'emporte rien avec soi. Création, magicien. Vous allez créer de belles choses. Vous allez retrouver votre insouciance là, malgré vos peurs. Hein. Parce que vous allez les dépasser, vos peurs. Vous allez retrouver l'équilibre. Et vous allez aller sur des festivités et une réconciliation. La légèreté. Et vous laissez côté tout ce qui est toxique, là. Vous vous séparez de ça, là. Voilà, c'est ça. Hein, on nous parle d'une consultante encore. Et qu'il y a beaucoup de partage avec des amis. Et que si vous faites des pauses de temps en temps, ça vous permet de vous rééquilibrer et de voir ce qui est nécessaire ou pas. Pour pas être dans la dispersion, ici. Et on nous parle, pour certains, d'engagement à venir. Hein. Donc là... on nous parle de fatigue. Certaines personnes qui font des études ou qui travaillent dans des dossiers, on nous parle insatisfaction et de fatigue. Moi, je ressens ici la fatigue. Là. La papesse, elle est fatiguée. Là. Elle est fatiguée. Il y a quelque chose qui ne convient pas. On nous parle de nouvelles chances. Conflit, d'un bel empereur qui vous attend, qui vous regarde du coin de l'œil, d'un équilibre retrouvé après des disputes. Oui, mais c'est la satisfaction. Ouais. Les disputes, là, c'est vraiment quelque chose quelqu'un qui est pas satisfait de ce qu'il a. Mais on dit que vous allez retrouver votre positionnement d'empereur, d'impératrice grâce à un nouvel équilibre. Voilà. Et que certains vont sortir des blocages. Il y a un déblocage et que vous avez la force de dépasser ces blocages. D'avoir confiance en vous. Et qu'il y a de la fidélité à venir. Avec un homme là qui avance. Quelqu'un qui peut avoir des bretelles. Hein. Parce qu'on me met en avant les bretelles. On vous dit quoi qu'il en soit de prendre de la hauteur sur les situations pour voir l'ensemble. Hein, et que vous allez pouvoir sortir des doutes, ceux qui se posent des questions, pour aller vers une transformation. Et sortir de l'isolement. Voilà. On me dit c'est tout. On a presque passé tout le paquet. Hein. On nous parle d'amoureux là. Il y a des personnes qui vont se retrouver. Vous me dites stop et puis vous me mettez une carte sous le nez quand même. Voilà, j'espère que mes messages sont clairs. On va prendre un message de ton âme. Voir un message de votre âme. Ce qu'elle a à vous dire, votre âme. On parle quand même d'un masculin qui n'est pas très content là. Qu'est-ce qu'il a ce masculin? Un masculin qui n'est pas content d'une situation. On parle d'un masculin qui a le cœur bloqué, qui rêve d'abondance, de soleil, qui a envie de soleil et qui n'est pas satisfait de ce qu'il vit actuellement. Il a peur de perdre quelqu'un là. Il a peur de la trahison aussi. Mais on lui dit de sortir du jugement et de tout interpréter. Voilà. S'il veut accéder au bonheur. Voilà un message pour des masculins ici. Ok. Alors, on a dit un message de ton âme. Voilà. On y va. Alors,
Alors, un message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire que vous n'entendez pas et qui a besoin de passer par moi? Alors, on vous dit d'écouter les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. On vous dit d'écouter les messages et de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà, on vous dit d'écouter les messages divins et de persévérer afin de pouvoir ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là tout autour de toi. Je confirme. En sortant un peu, puis en regardant ce qui se passe, on voit des choses merveilleuses. Il faut se faire confiance et déconstruire ses peurs. Voilà. Et ses angoisses. Et prendre du recul. Ben oui, je vous le disais tout à l'heure. On a les mêmes infos, donc c'est parfait. Les oracles sont concordants sur les messages. Alors, on va prendre un petit message de la lune. Et puis après, une carte de l'oracle 22. Alors, les messages de la lune, puisque je rappelle, nous sommes en nouvelle lune, avec les vœux à demander pour qu'ils soient exaucés. Alors, quels sont les messages de cette lune? Lune prise. Lune prise, lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit et tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras laisser ainsi la vie circuler. Donc lâcher prise, laissez venir ce qui doit venir à vous. Ne pas chercher à contrôler, à savoir. Parce qu'autrement, vous pouvez créer des blocages. Hein. C'est bien ce qu'on vous dit sur cette carte. Parce que vous modifiez l'espace-temps, les énergies. Vous faites des interférences. Et du coup, vous obtenez le résultat contraire à ce que vous espériez. Et là, on a Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même d'abord et envers les autres après que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine. Oulala. Accueille l'énergie naturelle, maternelle et féminine en toi au quotidien. Et Lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc prenez votre juste place, ce qui vous revient. Ne vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres, pour incarner pour vous votre rayonnement. Chiron, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir à toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc on vous dit de faire une petite introspection pour vous. Découverte, élargis tes horizons et au sortir des sentiers battus, découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc il y a, voilà, hein, allez chercher, creuser un petit peu en vous des choses qui vont vous faire évoluer, des choses que vous ne soupçonnez pas. Donc on a dit une carte de l'oracle 22. Allez, on les brasse un petit peu. Après, j'en prendrai une. On mélange. Okay. Allez. En bonne compagnie. Ah, ça, on a tous envie d'y être en bonne compagnie. Nous avons tous besoin d'une famille aimante et d'amis sincères qui nous soutiennent. Mais souviens-toi que la seule personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi. Sois donc ton meilleur soutien, ton meilleur allié. Parle-toi intérieurement comme tu parlerais à ton meilleur ami.
Prends soin de toi comme tu prendrais soin de la personne la plus chère à ton cœur. Sans toi, pardon. Oulolo, en bonne compagnie avec toi-même et tu ne seras jamais seul. Ah, ça c'est difficile hein, pour certains. En fait, on cherche, on vous dit, oh là, c'est trop beau ça. On vous dit avec la coccinelle de faire un vœu. Voilà. Donc, je vais vous la lire. Ok. Faire un vœu. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisée, plus détendue, plus patiente, plus confiante, plus optimiste, plus joyeux, joyeuse, plus avenant, avenante envers autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. 8 plus 2, 10. Oui, nouveau départ. Voilà, cette guidance est terminée. Je la mets en ligne dès que c'est possible. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite sur la chaîne d'Anna Lucia. Et je vous remercie encore. Bye bye, au revoir.